Voilà donc à retenir 148 cas cumulés de Covid-19 à la date d'aujourd'hui sur l'archipel et pas de nouveaux cas de recensés. Voilà. Nous avons donc au 32 80 80 en ligne avec nous, avec un léger Larsen, nous avons Henri Yacou. Henri Yacou, ancien directeur général de la CGSS à la retraite. Une retraite néanmoins active, Henri Yacou. On aimerait... Bonjour, déjà. Bonjour. On aimerait déjà vous entendre par rapport aux réponses aux entreprises. On a entendu durant toute cette émission l'inquiétude de grandir chaque jour un peu plus par rapport à la situation des entreprises. Mais peut-être au préalable, le plus important, c'est la santé des Guadeloupéens. Et là non plus, on n'est pas rassuré. Donc, cette crise est révélateur de la question essentielle pour moi en Guadeloupe. C'est la question de la responsabilité politique, la question de la parole responsable politique. Un petit pays comme le nôtre ne peut pas avoir autant de gens qui parlent sur tout, de tout, alors que personne n'a la réponse à la situation. Et j'insiste sur cette question. Pourquoi? La rentrée, paraît-il, c'était fin de confinement le 11. Mais bon Dieu, il est évident que quand vous êtes maire d'une commune, quand vous êtes aux responsabilités, vous pouvez entendre la parole du président de la République, mais dans votre réalité de terrain, savoir que vous avez une méthodologie à mettre en place pour savoir si c'est possible, si c'est pas possible. Vous n'avez pas à dire que vous n'allez pas aller tuer les enfants, vous n'allez pas mettre les enfants en risque et compagnie. Un président de la République, quelque part, si on est dans un système qu'on respecte, eh bien, quand il donne une parole, la question après, c'est de savoir concrètement, est-ce qu'on est en capacité de faire ou de ne pas faire. Et si on n'est pas en capacité de faire, il faut être capable de dire au service de l'État, je ne suis pas capable de faire. Mais non pas commencer par dire le lendemain qu'on n'est pas d'accord, que c'est quoi ça, etc., etc. C'est un sujet compliqué, j'insiste, parce que c'est un sujet de santé publique qui touche chaque Guadeloupéen sur un danger qui est invisible. Quand c'est la dengue, on sait que c'est le moustique. Mais quand c'est un virus que vous pouvez avoir à n'importe quel moment, comment vous faites pour être sûr qu'il faut faire à gauche, il faut faire à droite? Et pour ça aussi, je voudrais dire quelque chose. J'ai pris des renseignements. J'ai appelé le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il y a 10 000 habitants à Saint-Barthélemy. Je connais bien le président de la collectivité. Il est déjà en train de se préparer pour être le premier site qui va permettre aux touristes de venir dans la Caraïbe. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il a les moyens financiers de tester un maximum de personnes, sauf que ça coûte 2 millions. Donc si vous ramenez ça à tous ceux que j'entends ici, là, il faut tester tout le monde et compagnie, il y a 390 000 personnes en Guadeloupe. Qui c'est qui donne l'argent pour tester un maximum de Guadeloupéens quand ça coûte 200 000 euros pour 10 000 personnes? Ce sont ces problématiques-là que je souhaite mettre sur la table. Je n'ai pas de réponse, Et je n'ai pas de réponse d'autant plus que je voudrais bien qu'on me dise qui a la réponse à toutes les questions qui se posent suite à cette crise sanitaire grave. Oui, vous le dites bien, vous n'avez pas de réponse. Mais s'il y en a qui ont des réponses, qu'ils donnent des réponses. Oui, mais Henri Yacou, oui, si la société civile, puisque c'est d'elle dont vous parlez, tous les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux, si elle est aussi, j'allais dire, aussi active, c'est peut-être parce que la nature a tout simplement horreur d'un certain vide. On est d'accord. Alors moi je fais partie de la société civile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut causer, faire des WhatsApp ou bien dire voilà ce que je propose. Ouais. Moi j'ai déjà fait 2 propositions à un certain nombre d'autorités. Le premier c'est de dire, par exemple très concrètement, le problème des entreprises aujourd'hui, c'est d'abord un problème de trésorerie. D'accord? Avant de dire que les entreprises ne sont pas capables de faire leur dossier compagnie, croisons l'abcès des factures non payées de toutes les collectivités locales. Et ça, il y a des solutions pour ça. La solution, c'est des problèmes de cession de créances, c'est des problèmes de circuit à mettre en place entre toutes les autorités. Et je voudrais rappeler juste quelque chose, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est prévu dans les textes depuis 2006. Comment on paye les marchés publics quand celui qui a émis la commande n'est pas en capacité de payer? Ça donnerait tout de suite un ballon d'oxygène à toutes les entreprises. Et c'est un vieux sujet. Il y a même une circulaire de 2013, me semble-t-il,
qui avait expliqué comment mettre ça en place. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Et ça, c'est un sujet que je connais bien, mais que je me suis battu combien de fois pour essayer de faire ça. On a réussi de s'appeler des fois, notamment pour sauver quelques entreprises lorsqu'on a travaillé ensemble à l'époque, tous ceux qui étaient acteurs de ces questions-là. Mais le problème qu'on a, c'est que tout le monde a une vérité et on a du mal à travailler ensemble. Aujourd'hui, deuxième exemple concret, on ne m'entend pas, c'est la première fois que je m'exprime publiquement. J'ai travaillé avec un certain nombre de compétences guadeloupéennes, d'experts guadeloupéens, notamment organisateurs, informaticiens. Alors, on le fait en tant que solidarité. On est en train de travailler sur un portail unique qui permettrait à la CCI, à un expert comptable, à un tiers de confiance, comme on dit, à partir de la réseau social de l'entreprise et de son numéro cigarette, d'accéder à toutes les aides possibles dans ce contexte. Ça a un coût. Mais est-ce qu'on va accepter de mettre des compétences guadeloupéennes sur un sujet comme ça, qui est essentiellement un sujet d'informatique agile, pour qu'on puisse proposer aux entreprises guadeloupéennes et aux petites une solution opérationnelle pour pouvoir qu'ils acceptent à un certain nombre d'outils, à un certain nombre de moyens financiers. Alors, j'aurais pu mettre ça sur les réseaux à gauche et à droite des compagnies. Je suis déjà dans l'opérationnel. Moi, j'ai vécu 2 grosses crises en tant que directeur de la caisse. C'est 2009. Et ensuite le cyclone Irma à Saint-Martin. Vous pouvez mettre toutes les mesures où vous voulez, s'il n'y a pas des organisations partagées ou robustes pour mettre en place, c'est un échec. 2 exemples. 2009, il y avait 12 000 entreprises qui pouvaient bénéficier de mesures d'effacement de dette et d'allègement de dette et de moratoire. Il n'y en a pas 4 000 qui ont fait les demandes. Deuxième exemple, Irma Saint-Martin. Idem, sur 100 entreprises qui pouvaient bénéficier de ce nombre de choses, il n'y en a pas 50 qui ont fait des demandes. Et moi, je l'ai déjà dit quand j'étais au travail, on a en Guadeloupe 3 catégories d'entreprises. Les groupes, les grandes entreprises bien organisées, bien structurées, qui n'ont pas besoin de vraiment qu'on les accompagne plus que ça, ils sont conseillés, ils ont des équipes, etc. Vous avez une deuxième catégorie d'entreprises qui sont les entreprises un peu petites, artisanales, les compagnies, mais qui se battent, ils ont leur expert comptable et compagnie. Et vous avez une troisième catégorie d'entreprises qui sont des entreprises au sens juridique, mais en fait qui sont des entreprises rebelles parce qu'ils n'acceptent pas des fois d'entrer dans les procédures qu'on leur propose. Et c'est là qu'on retrouve la plupart des fois des entreprises qui n'ont pas d'expert comptable. Et moi, ma proposition dans ce que j'ai déjà envoyé ici, là, à des personnes qui ont une certaine autorité en Guadeloupe, c'est de dire qu'il faudrait profiter de cette crise pour qu'une entreprise qui veut accéder à des soutiens, notamment public, État, région, etc., et bien que ça se fasse par son expert comptable, avec une petite dotation votée pour que cette entreprise paye l'expert comptable pour qu'il rentre dans un système vertueux pour demain. Parce qu'on parle de l'urgence, mais il n'y a pas encore, on n'est pas encore en train de travailler le jour d'après, comme tout le monde dit ici et là. Donc voilà un peu mon positionnement. Je veux bien que la société s'exprime, mais je pense qu'il y a suffisamment de compétences en Guadeloupe pour que des personnes puissent s'exprimer, mais qu'ils puissent proposer des choses très concrètes. Et c'est dans cette dynamique-là que je suis avec tous ceux qui ont des responsabilités économiques et politiques en Guadeloupe. Henri Acou, comment faire face efficacement à la crise économique et sociale qui arrive? Alors, moi, je pense qu'il y a... Bon, j'insiste sur cette réalité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'on est en train de chercher de l'argent, alors que l'argent est là dans les comptes des communes, dans les mandats qui ne sont pas payés. Donc, il faut trouver une formule pour payer ces mandats, pour que ça donne un peu, j'allais dire, Et moi, je suis désolé, pour qu'une entreprise... Alors, j'entends aussi ici et là que les entreprises ne peuvent pas bénéficier des mesures décidées par l'État et le Conseil régional parce qu'elles ne sont pas à jour des cotisations de sécurité sociale. Mais ce n'est pas ça le sujet. Une entreprise est réputée être à jour des cotisations quand elle a signé un moratoire. D'accord? Mais pour que cette entreprise signe un moratoire, il faudrait que cette entreprise ait de la trésorerie. Or, elle n'est pas en activité. Donc, vous voyez bien qu'on se mord la queue, qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est pour cette raison qu'il faut, à partir du moment que les mesures sont annoncées, il faut arrêter de causer des mesures, de parler des mesures, de les apprécier ou de les critiquer. Il faut se poser la question de savoir, très concrètement, qu'est-ce qu'on propose à un chef d'entreprise pour qu'il puisse bénéficier de la mesure. Et moi, mon idée, c'est de dire tout simplement qu'il y a des solutions pour que cette entreprise puisse accéder à toutes ces aides à condition
que, exceptionnellement, on puisse bousculer des procédures. Il n'y a pas d'autre solution. On a su le faire après 2009. On a su le faire après IOMA pour Saint-Martin. Pourquoi aujourd'hui, on est en train de courir après des mesures nationales qui ne sont pas adaptées à notre tissu économique, mais on demande des choses qui vont prendre du temps. Je rappelle que la loi de finances se vote près d'un an avant. Là, en septembre 2020, les services de l'État vont commencer à travailler sur la loi de finances de 2021. Donc, si on veut qu'en 2021, les entreprises de Guadeloupe bénéficient de ce temps de mesures exceptionnelles, il faut se battre sur l'urgence, mais il faut mettre tout de suite en place une task force pour travailler sur des propositions concrètes pour présenter au pouvoir public dès septembre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'observe. Tant que j'étais, moi, responsable de la Caisse générale, bon, j'étais sollicité, mais je pense qu'il y a trop d'expertises en Guadeloupe qui ne sont pas consultées par les politiques en général, qui ne sont pas consultés en termes d'expertise technique. Vous ne pouvez pas, en tant que pouvoir j'ai vu la délibération du Conseil régional hier, elle est bonne, elle est bien, elle est politique. Mais techniquement, vous ne pouvez pas demander à un État d'annuler des dettes de sécurité sociale. Parce que si elle annule pour la Guadeloupe, il faut qu'elle annule pour la Martinique, pour la Guyane et pour la Réunion. Mais il faut qu'elle annule aussi pour l'Aquitaine, pour la région parisienne, pour la région nord-est et compagnie. Parce que la question qui nous touche aujourd'hui, c'est pas 2009. C'est pas suite à un cyclone. C'est un dispositif qui est mis en place pour l'ensemble des entreprises. Donc il faut trouver une mesure qui nous permette de défendre notre particularité. Je disais ce matin à un ami, nous sommes la Guadeloupe, c'est une personne mais qui était déjà malade avant le Covid. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme le Covid frappe terriblement tout le monde, on risque, je dis bien, on risque de ne pas comprendre ce qui va nous arriver dans les 3-4 mois qui viennent s'il n'y a pas des mesures extraordinaires mises en place. Vous savez, je suis très engagé dans la réflexion, mais aussi dans l'opérationnel. J'ai compté, depuis le rapport Jean-Onac en 1987, il y a eu 8 rapports sur la situation des DOM, et tous ces rapports pointent deux sujets, le problème des charges des entreprises et le problème de l'emploi. Ensuite, il y a eu, depuis la loi Ponce défiscalisation, et vous avez sur le plateau, me semble-t-il, des personnes qui connaissent cette question mieux que moi, donc c'était 1986, il y a eu 6 très mesures majeures pour les DOM. La loi Perben, la loi de l'orientation de l'outre-mer, la loi Paul sur la défiscalisation en 2000, la loi pour l'outre-mer, la loi Lurel de régulation économique de l'outre-mer et récemment la loi égalité de l'outre-mer 2017. Si ça ne fonctionne pas, c'est bien parce que les mesures qu'on met en place partent de constats mais ne répondent pas en termes de médication. Et on continue comme ça à revenir sur les mêmes sujets. J'ai vu par exemple qu'une proposition de parlementaire demande qu'on applique le dispositif de la loi Outre-mer et compagnie, mais c'est une loi qui n'a pas marché. Donc si elle n'a pas marché à l'époque, je ne vois pas pourquoi elle va marcher aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait une synthèse de l'ensemble des process, des outils juridiques, des process qu'on est capable de mettre en place, et qu'on soit dans l'opérationnel. Moi, quelqu'un qui entend qu'il doit à un prêt de 50% de son chiffre d'affaires et compagnie, ben, il entend ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on lui propose? Donc, il faut que l'ensemble des acteurs soient capables de créer une équipe commune pour que les dossiers se traitent rapidement et en bonne intelligence. Or, il n'y a pas d'autre outil que l'informatique pour faire ça. On n'est plus en 2020, à une époque où moi je prends mon dossier, je le traite, je te le passe à toi, une autre analyse publique, quand tu as fini, tu me le passes, etc., etc. On est à l'ère du numérique. Donc il faut qu'il y ait un système d'information qui permet de sécuriser les demandes des entreprises, qui permet de rassurer ces entreprises pour recréer de la confiance. Alors après, que le dossier ne soit pas immédiatement traité, c'est une chose. Mais plus on va travailler de façon cloisonnée, plus ça prendra du temps et plus on va condamner les entreprises. À la différence que si on met en place une vraie plateforme de mutualisation des équipes, des forces et des moyens, il y a plus de chances qu'on prenne de temps, certes, à construire la plateforme, mais quand elle va être établie,
comme c'est de l'informatique, ça ira très vite après. Donc c'est sur ça que je travaille actuellement. Et après, si tu veux prendre ce projet, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pas en responsabilité. Je contribue en tant que Guadeloupéen. Il y a une certaine expérience à dire, arrêtons. Moi, je suis très clair. Hein. Arrêtons de parler, travaillons un peu. Voilà. Parfait. Merci Henri Yako pour cette belle intervention et cette belle contribution. Le mot de la fin, c'est de dire que je vais dire quelque chose que tout le monde va se reconnaître. La solidarité, c'est un don de soi, mais c'est pas une opportunité pour faire la promotion de soi-même. Et tout le monde comprendra ce que je veux dire. La solidarité, c'est un don de soi, mais c'est pas une occasion pour qu'on fasse la promotion de soi-même. Voilà. Très bien. Bon, je pense que c'est un message pour Sainte-Roch.